Ils sont partis dans les couloirs du temps. Salut à tous, je vous remercie de venir écouter le 3e épisode des Couloirs du Talk. Malheureusement, épisode que je n'ai pas pu monter pour des raisons de santé physique et psychologique cette semaine, qui a été éprouvante pour moi plus que de raison. Donc je n'ai pas pu monter l'épisode comme je l'aurais voulu. Néanmoins, même s'il y a quelques bugs sonores, la qualité audio des interventions est meilleure que les fois précédentes. Et comme j'ai trouvé les discussions très intéressantes, j'ai voulu quand même laisser l'épisode tel quel et vous le proposer. Déjà parce que les intervenants qui ont fait l'épisode ont énormément travaillé dessus. C'est ce qu'ils m'avaient tous dit et ça s'est vu. Et ensuite parce que Loman, en présentateur, c'est certainement sa meilleure émission. Donc je me dis, même si l'épisode n'est pas parfait, même s'il y a quelques petits bugs sonores, même s'il y a quelques petits problèmes, et si visuellement il n'est pas comme je l'aurais voulu, je souhaite quand même, déjà par respect pour les intervenants et aussi pour ceux qui nous écoutent, vous le diffusez et j'espère que vous passerez un très bon moment dessus. Et je passe tout de suite le relais à Loman qui va pouvoir magnifiquement bien présenter ce numéro 3 des Couloirs du Talk. Voilà, merci à vous les amis et à très bientôt. Bonjour et bienvenue, ici Loman. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e épisode des Couloirs du Talk. Avant de commencer, je remercie toutes les personnes qui ont participé aux 2 premiers épisodes et merci aux followers et aux personnes qui nous écoutent. Alors, dans un premier temps, j'accueille directement le tonton flingueur, notre Clint Eastwood à nous, un choix de Marc, le cofondateur des Couloirs du Catch. Pour lui, il n'y a pas de catch s'il n'y a pas Goldberg. J'accueille l'as des as, Thomas. Salut à tous. Salut Thomas. Salut à tous. Merci Loman pour la présentation. J'en ai des frissons parce que je peux pas dire autre chose. Voilà. Comment tu vas Thomas? Ça va super, c'est un plaisir. Messiah m'a laissé la place. En plus aujourd'hui, je suis avec des débatteurs de haut niveau, alors je suis très content. Je te laisse présenter les autres. Eh place au 2e chroniqueur, le Parisien de Marseille, l'homme qui envoie l'ancienne génération à la retraite, qui n'a pas peur de se mesurer à Goliath, qui refuse jamais un combat, le Gunther face à Goldberg, le Christophe Chéreau du Discord. J'accueille Mehdi. Salut tout le monde. Salut Mehdi. En forme? En forme, un peu stressé, mais en forme, c'est parti. Ça va le faire. Ça va bien se passer. Notre 3e intervenant, The Cerebral Businessman, le sosie officiel, parce qu'il a la même barbe que Monsieur Paul Lévesque. J'accueille Alex. Salut Alex. Bonsoir tout le monde. Comment tu l'as présenté au début avec le cérébral du business, j'ai trouvé ça exceptionnel. J'accueille à son tour l'homme de la haute patate, comme Steve Austin. Il aime boire la bière en stéréo. Tout de suite, Liam. Bonsoir. Salut Liam. Bonsoir aux amis des Couloirs du Talk. Salut Liam. Bonsoir. Salut Liam, c'est un plaisir que tu sois avec nous. C'est la 2e émission YouTube avec lequel un podcast en live. Donc voilà, je suis un peu habitué à tout ça. Ça fait plaisir. Et enfin, notre dernier chroniqueur, un gaillard qui n'a pas peur de monter sur le ring. Parlez-lui de l'Undertaker, il vous répondra par un tombstone. Attention, le stunner n'est jamais loin avec lui. J'accueille Clément. Bonsoir Clément. Eh bien le bonsoir, et comme disait Valvenis, hello ladies. Alors, Comment tu vas Clément? Écoute, ça va, demain on reprend le boulot, donc bon, tranquille, hein. Voilà, on va mettre un peu de sel sur le Rumble, là. Un tout petit peu, hein. C'est ce que j'attends de toi mon gaillard. D'ailleurs, je profite avant que... Vas-y Clément, et je dirai juste après, vas-y. Non, moi j'ai une page et demie, là, de notes, je me suis préparé, tranquillement, voilà. On va bien se marrer ce soir. Avant que Loman, tu lances le sommaire, je dis juste, voilà, on est à 6 personnes pour ceux qui nous écoutent. On essaye de rejoindre tout le monde à la même heure, essayer d'enregistrer. Si par moment il y a des petits soucis de son, des petits soucis de grésillement, vous nous en excuserez les amis, on fait ce qu'on peut. Voilà, c'est tout. Excusez-nous et bienvenue. Mais mettez des j'aime quand même avant de refoirer.
Il y a intérêt, les gars. On part sur le sommaire, les amis? On part sur le sommaire. Ok. Je t'écoute. Je suis tout oui. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Le sujet numéro 1, le Rumble. Qu'est-ce qu'on a pensé des vainqueurs et du pay-per-view? Sujet numéro 2, Gunther versus AJ Styles. La retraite pour AJ. Le sujet numéro 3, les spectateurs et les fans ont-ils toujours autant d'importance pour la WWE? Aujourd'hui, l'argent des diffuseurs et de l'Arabie Saoudite ne fait-elle pas en sorte que les fans de catch, notamment ceux dans les arènes, ont une moindre importance pour le board WWE? Et dernier sujet, vos top 3 des meilleurs retours au Rumble. Je tiens quand même à préciser, si nous n'avons pas le temps d'aborder tous les sujets, ne vous inquiétez pas, ça sera partie remise. Ouais. Et donc sur le premier sujet, on part directement. J'ai 2-3 choses à vous dire et j'y vais. Tu veux donner ton Alors avis, par rapport vas-y. au Rumble féminin, j'ai quand même préféré la fin du Rumble féminin à la fin du Rumble masculin, pardon. Pardon? Ah, vas-y, continue, on t'écoute, c'est très bien. Vas-y, comment? Ouais, donc je disais, j'ai quand même préféré la fin du Rumble féminin à la fin du Rumble masculin. J'ai apprécié le retour de Tiffy Time. Ouais, Même si je suis on content du s'attendait- retour de Tiffy Time. Même si on s'attendait à plus de retours quand même Chez les chez les filles. on est en décalé ou pas? Non, c'est bon. On t'écoute bien. Chez les femmes, je suis quand même un peu déçu qu'il n'y ait pas eu le retour de Bianca Belair. Ah, voilà, c'est- Et chez les hommes, le scandale avec Braun, le fait qu'il puisse pas trop intervenir alors qu'il était présent, j'ai trouvé ça vraiment abusé. Le fait de ne pas avoir vu Finn Balor aussi. Il y a sûrement d'autres choses que vous allez développer dans quelques instants. Pour moi, mes coups de cœur de ce Rumble sont Javon Evans, Sol Roca et Oba Femi. Et, excusez-moi, Lash Légende. Pour moi, ce sont les noms à retenir de ce Rumble. Et maintenant, tout de suite, je laisse développer Clément. À toi, mon pote. Par rapport au Rumble en général, moi, comme j'avais dit précédemment, le Rumble féminin est bien meilleur que celui masculin. On en parlera un peu plus tard du pourquoi le Rumble féminin est bien meilleur que celui masculin. Le match Gunther Style, moi, je me suis ennuyé, clairement. Tu as un style lent face à un style qui est explosif. Moi, je trouvais que la chimie entre les deux, ça matchait pas. C'est mon point de vue personnel. J'aurais limite plus aimé un I Quit match entre Gunther et AJ Styles avec une sorte comme Austin Bret Hart WrestleMania 13, il dit pas directement qu'il abandonne ou qu'il arrête, mais qu'il tombe dans les pommes. Je trouve que ça aurait été une meilleure construction, une meilleure fin que ce qu'on a eu là. Après, sur l'adieu d'AJ Styles, j'en avais discuté précédemment avec Mehdi. Je laisserai Mehdi ce qu'il a dit. Je suis assez d'accord avec lui. Sa carrière à la WWE, elle est finie. Sa carrière dans le catch, non. Et je vais laisser Mehdi développer sur ça. J'ai préféré le match Zayn contre McIntyre. Il y a eu plus de prises. Il y avait plus. Je trouvais que l'ambiance, l'histoire, elle était mieux racontée. Je me suis moins ennuyé, voilà. Et puis le Rumble masculin, je vais prendre une phrase dans Malcolm. J'en attendais rien. Et j'ai quand même été déçu. Je crois que t'as piqué une phrase de Ah, quelqu'un, je crois. Tiens, Piqué une phrase de quelqu'un. ça c'est pour tiens, ça c'est pour le coup du boulanger, tiens, connard. Tiens, bien fait pour ta gueule, Alex. Tiens, le boulanger de famille. Et puis, on va développer un petit Ah, il lui a rien demandé, il l'attaque directement, Ouais, quoi. ça tape fort. C'était la bonne idée de l'avoir. Ça tape très fort. Ah, Ça voilà. tape très fort. Allez, prends du sel, là, Alex. Et puis on continue. Je me pique mes phrases et en plus on parle du Rumble. Vas-y, c'est bon, je me casse. Oui, c'est clair. Allez, Ouais, c'est compréhensible. voilà. Après, je développerai un petit peu plus ce que j'ai marqué, mais dans l'ensemble, moi, je lui ai mis une note au Rumble.
je lui ai mis un 7 sur 10. Parce qu'il est pas acheté non plus. Hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas une catastrophe comparé à d'autres Rumble qu'on a eu. Mais la carte, il y a que 4 matchs. Il y a même pas le titre poids lourd qui est en jeu. T'as même pas un titre par équipe. Alors je comprends que c'est le Rumble avec le plus important, c'est le Rumble. Mais bordel, au moins mettez le titre poids lourd en jeu, quoi. Je sais pas combien elle était la place, mais putain, 3 pour 4 matchs, dont 2 Rumble, putain, payer ma place, je me suis fait arnaquer, quoi. Bon, je laisse ma place maintenant. J'en ai assez dit. Ok, il va vous répondre directement. Place à Alex. Allez, mon pote. Ce que je dis, il m'a tout piqué de toute façon. Il t'a tout piqué? T'as rien d'autre à rajouter ou à développer? Il n'y a rien d'autre à dire en fait. C'est comme il dit, hein, c'est ce qu'a dit Dewey. Hein. On s'attendait à rien, on est quand même déçus. Hein. Moi, j'ai envie de dire que c'est le pire de ce que le Rumble féminin. Pour l'avoir, j'ai regardé une deuxième fois les 2 Rumble histoire d'être sûr. Le Rumble féminin, il était bien. Parce que ils ont fait tout ce qu'on attend d'un Rumble. Ils ont fait avancer des feuds. Ils ont donné un vainqueur logique. Il n'y a rien d'autre à dire. Et pour les autres matchs, on en reparlera, on développera quand le sujet arrivera. Mais le finish, Gunther et J-Style, aujourd'hui encore, je l'ai pas compris. Drew contre Famille. J'étais plus concentré sur le vocal qu'on faisait que sur le match. Ça m'a pas intéressé plus que ça. Et le Rumble masculin, il y avait rien qu'il y avait. Quoi. Il y a peut-être 2-3 bonnes choses à retenir, mais c'est tout. Que tu fasses gagner Roman Reigns, pourquoi pas, hein. Mais c'est la suite, ça va donner quoi en fait? Là, ça, et puis l'élimination de Brock pendant l'entrée de Jay. C'était quand même bien dégueulasse. On en reparlera. Bien sûr. Brock Lesnar, tu t'es trompé. Il y a rien qui va, quoi, en fait. Là, autant le Rumble féminin, il a fait avancer les rivalités. Là, on se retrouve avec plein de questions. On ne sait pas où ils vont. Qui va affronter qui? Pourquoi? On n'en sait rien. Et je sais même pas si eux, ils savent où ils vont, en fait. Rien d'autre à ajouter. Moi, je suis même pas sûr qu'ils savent eux-mêmes où ils vont, en fait. C'est ça qui fait peur. C'est de dire que... Allez, vas-y, Thomas, développe. Non, je suis assez d'accord dans ce que vous avez dit, les amis, et totalement d'accord. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est que même on a l'impression qu'ils savent pas même eux où ils vont. C'est-à-dire qu'on te lance des rivalités un peu n'importe comment. Alors, j'ai pas regardé totalement le Rumble féminin. Je vais rester concentré sur le Rumble masculin parce que celui-là, je l'ai vu. Et heureusement que vous étiez avec moi, les gars, parce que je pense que j'aurais pleuré si j'étais tout seul. J'aurais fait une Momo Eni devant ma télé, j'aurais tout pété. Mais en fait, je me dis, à un moment, faut être un peu simple, quoi. Les gens, ils ont envie de voir Braun Breaker un peu face à Obafemi. Tu peux très bien faire intervenir le mec masqué 5 ou 10 minutes après, quoi. Tu peux les laisser un petit peu chauffer la salle, chauffer le public et donner envie aux gens de voir la suite. Là, en fait, dès le départ du Rumble, je sais plus dans le chat quand on a écouté le tous ensemble, il y a quelqu'un qui a dit en fait, on nous a tellement cassé le moral dès le début que c'est compliqué d'apprécier ce qui est arrivé ensuite. Et moi, en fait, c'est ça. C'est vrai qu'après, j'étais vachement focus sur sur Braun Breaker parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment complètement en train de tuer ce mec et ça en devient même peur de faire ça parce qu'à un moment, j'ai même plus envie de devoir gagner parce qu'en fait, je m'en fous, quoi. Le mec aujourd'hui, Braun Breaker, il est au niveau des gars qui ont perdu qui ont J'ai l'impression qu'on perd Thomas, les amis. Ah, excusez-moi, vous m'entendez ou pas? Désolé, les amis. Thomas, si tu peux refaire ta phrase, on t'a... Alors, moi, je la refais. J'ai même l'impression qu'en fait, Braun Breaker, moi, j'ai même plus envie de le voir gagner, quoi. Excusez-nous, les amis, on a eu un petit problème technique. Donc, on repart avec Mister, l'As des As, le tonton flingueur, notre Clint Eastwood à nous, Thomas. Ouais, donc, genre, je reprenais, je suis désolé s'il y a des petits soucis techniques, les gars, c'est pas facile. À autant de personnes sur le Discord, c'est pas toujours simple. Et puis, je vais vite passer le relais à un autre intervenant très rapidement. Mais j'ai juste envie de dire que le Rumble pour moi ça s'écrivait simple et on n'est pas obligé de
de tout overbooker en fait. On peut très bien avoir un Rumble simple avec des éliminations au fur et à mesure sans forcément vouloir tout de suite éliminer Braun Breaker. Et en fait, je me dis même Braun Breaker, le mec, il a traversé la moitié de la Terre, il a fait 20 000 kilomètres pour faire juste son entrée, se faire défoncer et repartir. Enfin, il y avait quand même autre chose à faire que ça, je trouve. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Et il y a plein de choses, par rapport à AJ Styles, vous allez y revenir tout à l'heure, et je sais que Mehdi, il a une idée où je suis totalement d'accord avec lui. Je pense que Monsieur Levesque, c'est un petit peu pareil, et là, Liam, il va nous suivre. Comme quoi, je pense que AJ Styles, sa carrière, c'est plus sa carrière WWE qui est terminée que sa carrière tout court. J'espère pour lui, parce que finir comme ça, j'ai pas tout vu l'arbitre, mais en fait, l'arbitre, il a levé la main qu'une seule fois, il a refait tomber la main, il a arrêté le match, quoi. Il y a même pas eu de vraiment entre guillemets, une vraie fin, donc même ça, ils l'ont raté. Et le Rumble, j'ai quand même envie de mettre un tout petit peu moins de sel. C'est que, ouais, le Rumble en soi, le match est pas mauvais, il y a pas beaucoup de botch, ça s'enchaîne bien, c'est cool. Mais moi, par contre, j'ai l'impression d'avoir vu le Royal Rumble des mid-carders, en fait. J'ai vraiment eu l'impression de voir un Royal Rumble où la moitié des mecs, si tu suis pas toutes les semaines, si t'es pas à fond dedans, et je dis la moitié, je suis gentil, les 3/4 des mecs, tu les connais même pas, en fait. Voilà, et moi, ce que je vous propose, c'est de passer le relais aux deux personnes qui n'ont pas encore parlé, histoire d'avoir leur avis. Alors, je crois qu'il y a Clément qui voulait intervenir, et après, je passe le relais directement à Liam. Clément, je t'entends pas. Hein. Ah merde. Non? Vas-y Clément, vas-y, tu peux reprendre. Excuse-moi, je t'entends. Clément, on t'entendait pas, tu peux reprendre. Comme je disais, le Royal Rumble masculin, c'est de la mid-card, c'est vrai, comme a dit Thomas, mais, et ça c'est pareil, je vais reprendre Mehdi a dit, c'était aussi un Rumble de NXT. Il y avait personne de NXT. Tu prends Obafemi, tu prends, comment il s'appelle je dis pas de bêtises, Rick Williams. Mais ils sont plus à NXT. Ah, c'est ça. Non mais il venait d'NXT. Voilà, c'est ce qu'il est en train de vous dire, les mecs. Oui. Dire. Oui, voilà, je l'ai ouais. peut-être mal fait. Mais on a plus vu en avant les anciennes stars d'NXT que les stars du roster, à part les mid-carders. Parce qu'en grosse star, t'en as pas des masses, quoi. C'est vrai que tu vois que leur roster, en fait, tu vois que leur roster, il est assez léger, en fait, mine de rien. Ça manque de stars. Non, je refuse de ce que vient faire Monsieur Levesque de faire le yé, là. Non, Uno n'est pas une grande superstar, ne l'a jamais été, ne le sera jamais. Je suis plus qui était. Voilà, l'ancienne. On passe directement à Liam. Vas-y, Liam. Ok, messieurs, je vais faire en chronologie. Moi, j'ai regroupé les Rumble en même temps. C'est vrai que je suis comme vous. J'ai un peu plus repéré les femmes. Là, on met bien en avant le futur. J'ai vu entre les 3 derniers du Rumble masculin et les 3 dernières féminins. Les 3 derniers chez les gars, ils ont passé la quarantaine, alors que les 3 dernières, Stratton et Solrook et Liv Morgan, elle a seulement 31 ans. Donc c'est dire. Et puis oui, j'étais content du vainqueur de Liv Morgan, donc j'anticipe Face-Turn avec une descente du Judgment Day, elle va gagner le titre, à mon avis. J'étais obligé. Et puis pour les gars, pour Obafemi, Javon Evans, j'étais assez sympa à l'apparition de House Hobbs, on n'en parle pas encore, Royce maintenant, mais sinon le reste c'est Breaker, ça a cagué, Train, ça a cagué, Jey Uso, mais ça a cagué, par ce que je viens de citer, quelques jours plus tôt, ça a cagué chez les gars. Donc voilà, et pour les 2 autres matchs, Joseph et pour Thomas, c'est Thomas qui parlait qui prend une fois le droit de Styles, c'est ça? J'ai pas entendu ce que tu as dit, excuse-moi Liam. J'ai pas entendu ta question. L'arbitre, quand il prend le droit de Styles seulement une seule fois et pas 3 fois, c'est toi qui en as parlé. Ouais, c'est moi, à mon avis, t'as un peu plus de réalisme. Les combats de MMA, il y a un gars qui en est troublement,
que le gars il tape pas et qu'il est tout rouge, il prend une fois le bras et il fait pas 3 fois, donc il a beau tout de suite. Donc c'est vrai que pour le catch, là ça passe pas, c'est vrai. On fout trop de réalisme, ça marche pas dans le catch. Je sais pas, parce que je suis d'accord avec toi par rapport à ça, mais ils l'ont fait avec John Cena il y a un mois, quoi. Il a levé il lui a levé 3 fois les bras. C'est plus ça, moi, qui m'embête. Oui, la cohérence, ouais, je vois. Mais ouais, c'est là, et pour AJ Styles, ouais, on verra. Vu qu'il y a le partenariat, on devra peut-être faire ces dark match à la TNA, la maison qui l'a révélé, comme disait Monsieur King. Peut-être après, il va faire quelques coucous au Japon, peut-être à la MOH ou à la GCW, mais en tout cas, ouais, il va certainement catcher ailleurs qu'à la WWE. En autre général. Effectivement. Ah, moi, je souhaite. Oui, Thomas. J'ai dit juste, je le souhaite qu'il continue et qu'il s'arrête pas comme ça, quoi. C'est tout. Non, j'ai rien d'autre. Exactement. C'est tout bon, Liam, ou tu as encore des trucs à rajouter, pardon? Si on peut développer un peu plus tard, si on a sur les musiques des on connaît pas même les mid-quarts d'heure d'allons, c'est pas qui est sur l'écran pour avoir le nom du catcheur, donc tout à fait. Ok. Bah, je passe directement la parole à Monsieur Mehdi, qui n'a pas peur de faire le Gunther face à Goldberg. Alors, on va parler du Royal Rumble. Donc, malheureusement, moi, j'ai pas pu être en vocal avec vous à ce moment-là, donc j'ai dû le subir tout seul. Et oh combien que c'était long, très très long. Pour le Rumble féminin, déjà, il faut juste notifier que la personne qui est rentrée et qui a créé la surprise, c'est Brie Bella, qui a reçu la plus grosse pop de la soirée par les Saoudiens. Et donc je remercie déjà son mari, parce que je pense que sans ça, elle n'aurait pas eu autant de pop. Il faut remercier aussi Sol Ruka, qui a été une énorme surprise là-dessus. Que ce soit Sol Ruka ou que ça soit du coup, que je me trompe pas, Lash Legend aussi, qui a montré pas mal de choses. Mais encore une fois, voilà, c'est des stars qui viennent d'NXT. Tout le Rumble a montré que les stars d'NXT ont un énorme potentiel in-ring et sont des futures stars pour la WWE. Donc du coup, ça incite tout le monde à regarder le mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi, le NXT. Surtout qu'on va être chauvin parce qu'on a Elio Lefleur là-bas. Mais voilà, les futures grosses stars sont là-bas. Grosse exception qu'on n'ait pas mis des vraies stars d'NXT dans le Rumble, que ce soit Ethan Page ou les autres, sachant que ils vont essayer de gagner la ceinture de NXT, je crois, cette nuit, du coup. Non, la nuit suivante, du coup. Mercredi, ouais. Au moment où on enregistre. Pour tout ce qui est style Gunther, ça a été notifié que s'il perdait, il arrêtait sa carrière WWE et pas sa carrière tout court. Donc pour moi, ça va être sûr et certain qu'il va rebondir ailleurs. Et avec son contrat actuel WWE, je le vois mal le casser pour partir à la AEW, mais partir avec le partenariat avec la TNA pour terminer et boucler la boucle. Pour le match contre Drew et Sami, j'ai marqué que j'avais 0 souvenir, mais parce que je m'en souviens, j'étais parti me doucher à ce moment-là parce que je m'en foutais un peu ce match-là. Mais toujours la même chose, Sami Zayn qui montre que c'est le mec qui abandonne jamais. Ça tourne en rond depuis des années, on n'en peut plus. Ouais, je suis d'accord que ça tourne un peu en rond. Ouais, ils l'ont mis là parce que c'est en Arabie Saoudite et qu'il a une pop là-dedans, mais voilà, que Clémartique, terminé, salut, on n'en parle plus et on va plus le revoir là-dessus. On en parlait tout à l'heure, ça pouvait être un très bon champion intercontinental ou USA pour essayer de promouvoir la ceinture au maximum et de la montrer un peu plus badass qu'elle était auparavant. Mais sinon, hormis tout ça, je le vois mal, il a atteint son plafond de verre et ça sert plus à rien maintenant à son âge d'essayer d'être en haut, sachant que tu as d'énormes catcheurs qui commencent à débarquer d'un peu partout. Et pour parler du Royal Rumble masculin, on a 8 catcheurs masqués. Ouais, Évidemment, voilà quoi. Iguana qui prend un spot d'un mec qui pourrait être là comme un Finn Balor ou autour de Jericho ou autre, ou même des mecs d'NXT. Quel dommage, surtout pour se prendre un Slam avec son iguane en plastique là. Voilà. Brock Lesnar qui fait un face-off contre Obafemi, qui se fait éliminer sur l'entrée de Jey Uso. Voilà quoi. Roman Reigns, pourquoi encore une fois le mec qui vient 4 fois dans l'année, pourquoi on le met lui en avant, sachant que t'as des mecs comme Braun Breaker qui auraient mérité plus. Ça m'a sorti complètement du match quand j'ai vu Braun Breaker se faire stomp
et après qui s'est fait éliminer. Pour moi, c'était mon chouchou, celui qui allait gagner, et c'était l'avenir de la WWE. Et c'est celui Maintenant qui qu'on lui devait fasse ça, qu'on gagner. lui crée une rivalité, on sait pas. Alors juste pour revenir sur Brie Bella, là je viens de voir quelque chose. Donc Brie Bella, lors du Royal Rumble, n'était pas une simple apparition ponctuelle. Et donc elle est appelée à rester active au sein de la division pendant un certain temps apparemment. Mais tu vas refaire les Bella Twins. Voilà. Mais oui, c'est ça. Les meufs, ils ont 50 ans, ils ont la ménopause. Pourquoi les Bella Twins? Prochain, ils vont gagner le titre par équipe, c'est sûr. Ouais, mettre les Hardy Boys en champion par équipe aussi, comme ça on fait Ils sont des championnats par équipe. Voilà. Ils vont se tirer, les Hardy Boys. Les Hardy Boys, ça C'est bien, c'est une compagnie de retraités là-bas. les Hardy Boys, ça y reviendra. Les Hardy Boys, pour moi, ça y reviendra parce qu'ils finiront leur carrière là-haut et c'est tout. Je sais que j'ai vu qu'Alex, il voulait parler. Je vais lui laisser le micro très rapidement. Moi, je vais juste dire pour Finn Balor. Oui. Et après, je lui laisse le micro à Alex. Je voudrais juste savoir, ça fait combien de temps qu'un challenger pour un titre mondial n'a pas été dans le Rumble juste après. Le mec, quand même, il y a 15 jours, il est pour le titre face à Drew à Belfast, je crois, ou chez lui. Et 15 jours après, il est même pas dans le Rumble. Je pense que ça a jamais dû arriver très souvent, ce truc-là. Vas-y, Alex, je te laisse reprendre. C'est très simple de répondre à la question. C'est juste que ils savent pas quoi faire de Punk jusqu'à WrestleMania. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment? Les Open Challenge. Ils ont fait un Open Challenge sur Finn Balor. Alors, est-ce qu'il est venu ou pas? Je pense que oui. Que on a parlé dans le vocal. Il y a très bonne chance que ça soit lui l'homme masqué. Franchement, pourquoi pas? Si ça peut relancer sa carrière, c'est cool. Mais comme je disais tout à l'heure en préambule, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour le Royal Rumble féminin. Ils ont mis en avant des jeunes, Sol Ruka, Lash Legend, tu l'as dit tout à l'heure, Mehdi. Ils ont fait avancer les rivalités. Tu pouvais pas faire mieux. C'est sûr, c'est pas le Rumble de l'histoire, mais tu pouvais pas faire mieux. C'était cohérent. On peut reparler des éliminations de certaines stars. Apparemment, c'est trop compliqué de lever le bras pour accrocher la corde. Bon, bref, ça, c'est comme vous voulez. Mais chez les hommes, t'as quoi? Tu fais avancer quoi? Est-ce qu'on va avoir Braun contre Oba? Est-ce qu'on va avoir Oba contre Brock? Est-ce qu'on va avoir Braun contre Brock? Qui c'est qui va être là? On n'en sait rien, c'est ça le problème. Il y a plein de possibilités, mais on n'en sait rien. Surtout qu'en plus, Cody Rhodes, il devrait aller vers Drew McIntyre, vu ce qui s'est passé avec Drew McIntyre, donc ça fait déjà un poste pour le titre en moins, quoi. Et Cody, il va faire quoi? Il va affronter juste Drew, il va faire un triple threat avec Jacob. Alors tiens, en parlant de Drew, il y a une déclaration de Drew qui dit « Je peux battre Roman Reigns tout seul. Allez Roman, choisis-moi, on s'affronte à WrestleMania et je te battrai sévèrement. » Vas-y Mehdi, je t'ai vu lever la main, Roman il est en train de dire la très bonne intervention. Je levais la main juste au sujet de l'ambiance du Rumble. Vous en avez pensé quoi des petites loupiottes qui donnaient l'impression qu'il y avait personne dans la ring? Vas-y Liam, vas-y. J'arrivais pas à voir en fait. J'étais complètement perdu. J'étais plus focalisé pour voir si j'arrivais à voir du monde dans le public que ce qui se passait dans le ring, pardon. Ça, tu vois, c'était dicté de Cachemire. Moi, j'ai même une question à vous demander parce que moi, j'ai regardé le match, j'ai regardé le Rumble sur mon téléphone portable. Mais est-ce que les musiques, on les entendait bien ou pas? Parce que moi, en fait, les musiques, j'avais l'impression de même pas savoir qui c'est qui rentrait, quoi. Ah oui, nickel. Et puis, il y a aussi un truc qu'on n'a pas parlé, mais couper le Rumble en plein milieu avec deux entrées de catcheurs complètes, à savoir Jey Uso et Roman Reigns, moi, perso, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi aussi. Après, je vous laisse. Eh bah vas-y, développez là-dessus, les mecs. Je vous laisse rebondir là-dessus. On vous si écoute. voulez, Je trouve au niveau du c'est moi ou autre que le Rumble féminin, les entrées étaient beaucoup plus espacées que le Rumble masculin. T'avais l'impression vraiment que le Rumble masculin, il devait le rush. Et je pense que c'est peut-être pour ça que Brock Lesnar a été éliminé pendant l'entrée de
de Jey Uso, parce que quand on regarde bien, t'as vraiment l'impression que tu joues à WWE 2K, tellement c'est rapide les entrées entre deux superstars masculins. Même chez les femmes, je trouvais aléatoire les intervalles d'entrée. Je trouvais même aléatoire. Parfois, ça dure 3 minutes, parfois ça dure 1 minute. C'est possible aussi parce que j'ai vu que le show faisait plus de 4 heures, donc ils ont dû recevoir la consigne qu'il fallait. Ok. Et je donne tout de suite la parole à Clément. Par rapport au Rumble masculin? Bah, ce que tu. Par rapport à ce qu'on se dit, ouais. Ou ce que t'as mangé ce midi, hein, comme tu veux. C'est toi qui l'as. À ce que t'as envie. J'ai mangé des bons sandwichs. Non, moi Tu rebondis sur ce que tu veux, mon Clément. Le seul truc que je vais dire, après je sais pas comment si on va faire match par match. Moi, le seul truc qui fait que le Rumble, je lui ai mis autant, c'est parce qu'on était vraiment ensemble à le regarder, et ça rajoute un bon gros point et demi sur la note, parce que moi je l'ai regardé tout seul, et effectivement tu souffles, alors que quand on était hier, tout le monde, on discutait, le temps il passait beaucoup plus vite. Mais bon, tu vois un peu plus les erreurs. Moi, quand je revois quand même le Rumble féminin, ouais, t'as des alliances, mais c'est quand même beaucoup brouillon à certains moments. Moi, je trouve qu'il y avait même trop d'histoires, trop d'alliances. Bon, sauf avec Liv Morgan et Raquel, ça j'ai bien aimé, la petite trahison. Ouais, chacun pour sa peau, là, hein, y a pas d'équipe. C'est ça. Et oui, il y a un truc, moi je pense que le Rumble masculin aurait été meilleur s'il n'y aurait pas eu le coup de Brock au début. Intéressant, vous pouvez rebondir là-dessus, hein, les mecs. Hein. Allez-y. Brock, tu veux dire pas Brock? Bron. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça nous a tous mis une claque, parce que c'est vrai, on attendait, t'as le gros que black du Wakanda au Bafemi qui fait la taille d'une armoire, et puis t'as le chien qui a 2 de cuit mais qui est une brutasse. Putain, t'as envie qu'il se casse la gueule, quoi. T'as envie. Bah, c'est ça. T'as pas envie que ça dure 10 secondes, quoi, parce que la résistance de Bron Breakker, ça a été 10 secondes. Et puis t'as un connard en masqué qui arrive, qui casse le truc, pas de la pire des façons pour refroidir tout un stade, voire même les spectateurs. Hein. Moi personnellement, je suis refroidi par rapport à Bron. Hein. Après, il s'est expliqué, on en a discuté tout à l'heure, il s'est expliqué, il s'est couché dans ses explications, mais ça c'est normal. Moi, je commence à être refroidi par Lucha Brandbacker, personnellement. Moi, ce que je regrette, c'est qu'ils ont pas au moins ils auraient pu les laisser se taper dessus, comme tu disais tout à l'heure, on aurait pu avoir ce petit choc pendant 4-5 minutes, et le mec masqué, qui arrive pendant que Brandbreaker fait le malin, et qu'il le couche. Après, c'est pas mal. Ça, pas de souci. Mais c'est comme ça, non. Tu sais, il aurait pu lui faire un énorme spire, comme il y en a beaucoup qui aiment ces spires. Moi, je suis pas trop fan de ces spires. Les spires à Bill Goldberg? Ça. À choisir le spear de Goldberg, je le préfère à celui de Breaker, perso. Si tu mets des grands yeux. Oui. À deux mains même, avec les deux, à deux mains. Non, mais en fait, là, à la limite, il fait son putain de spear sur Oba. Il pète, tu sais, il fait comme, je sais pas, quelqu'un après un spear, il exulte, et puis t'as le mec qui arrive, le mec en masque, il arrive par derrière et il le dégage, tu vois, et après il le fracasse à l'extérieur. Là, oui. Sachant qu'on a eu Drew qui a éliminé Cody justement avec la clé. Oui, ça c'est pareil, ça, putain. Le mec, il est champion, je comprends pas le truc. Je comprends pas l'élimination. Dire, à moins pour faire chier, pour emmerder, dire je suis champion et en plus je t'ai éliminé, quoi. Après, la seule rivalité qui a commencé à être créée dans ce Rumble masculin, c'est El Grande Americano contre le Original Grande Americano. C'est vraiment la grosse rivalité qu'on a vue dedans. C'est ça la plus grosse rivalité, putain, le Rumble. Ça fait peur, c'est ça justement, c'est que ça fait peur. Tu te dis qu'ils en ont seul le Rumble, il a servi à rien, même si encore une fois, moi j'ai envie de revenir sur les tout petits points positifs quand même. C'est que c'était un Rumble linéaire, ça a pas trop chié dans le ring, dans l'ensemble c'était génial, mais c'est vrai qu'en fait, ça nous a complètement sorti du Rumble, on l'a tous dit quand on était dans le Discord tous ensemble, que ce truc-là, ça nous a plombé.
Et parce que en fait, t'as l'impression que Breaker, ça fait déjà et vous avez fait les derniers couloirs du talk, j'invite les gens à aller le réécouter, où justement on parle de ce qu'a Breaker qui aurait presque dû être champion au moment où Seth Rollins a rendu le titre. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais là tu te dis ça traîne, et en fait ils sont en train de lui niquer toute son overness. Et moi je serais même à penser à un mec comme Obafemi, mais presque ait peur pour ton cul justement, parce que ça se trouve on va faire pareil avec toi, on va vouloir Ça va être pareil pour toi. attendre, et à la fin on va complètement te plomber. Moi je le ressens comme ça quoi. Alors, je donne la parole à Liam, et puis après Alex. Allez-y. Par rapport à ce que dit Thomas. Oui, bah, le cas Breaker, oui, ça m'a. Moi, j'ai regardé quelques heures plus tard en streaming, là. Et quand c'était le moment de l'entrée de. Déjà, Obafemi, ouais, comme il disait, vraiment, ça fait plaisir de le voir. Il a une sacrée prestance et tout, là. Et quand c'est le moment de Breaker, je me dis, ça va cassagner et tout. Voilà, Breaker, comme je disais, il va faire le père de Goldberg contre nos yeux au Rumble 2004. Et ben non. Et ben, Arrêtez avec Goldberg, merde. Goldberg, on va le citer de partout, mon pote. Tu vas t'en souvenir, Alex. Continue, Liam. Liam. Pour une fois, c'est pas moi. Vas-y, continue, Liam, excuse-moi. Ouais. Bah, et quand je vois le putain d'homme masqué, je me dis, oh putain, il va encore tirer l'élastique, comme le grand américain veut encore tirer l'élastique sur un truc d'homme masqué, là. Et ouais, voilà, Braun éliminé. Ah, putain, il voulait nous faire Jericho, Michaels en 2003, là, avec Christian qui se prend pour Jericho, mais sauf que là, ça marche pas, donc ça m'a grave dégoûté, bordel, ouais. À toi, Alex. J'ai envie de rebondir sur ce que disait tout à l'heure Clément par rapport à l'ambiance. Parce que, en fait, on a vu à l'entrée de bas, par exemple, il y avait de la pop. On a entendu les gens. Sauf que j'ai vu passer sur 2-3 trucs. Les Saoudiens, ils mettaient pas d'ambiance et tout. Mais j'ai envie de vous dire un truc, les gars. Vous venez de voir la retraite d'AJ Styles sur un finish de merde. Vous venez de voir Sami Zayn, qui est une idole là-bas, qui s'est fait battre. Début de Rumble, vous voyez Braun Breaker qui se fait éliminer. Ah, les Saoudiens, ils étaient comme nous derrière la télé. Hein. Ils en avaient plus rien à faire, en fait, du show. Ouais, c'est ça. Nous, on en avait tellement plus rien à faire, on jouait au loto. Ça, qui c'est qui allait rentrer. Et les mecs, ils nous ont même plombé le 30e. Vous vous rappelez, on était tous en train de se dire, mais en fait, faire rentrer un Jimmy Uso ou un truc comme ça, parce que vous avez niqué votre hype, en fait. Vous avez flingué votre hype. On peut dire ce qu'on veut sur l'ambiance. En fait, c'est le booking qui a tout flingué. C'est pas les Saoudiens, c'est le booking. Mais parce que je sais plus, je crois que c'était je sais plus, Mehdi veut parler. Attends, vas-y, parle, Mehdi. Vas-y. Ok, donc place aux Parisiennes de Marseille. Allez, vas-y. Pour parler un peu de tout ce qui est Obafemi, Braun Breaker, un peu comment en fait on va, même Trick Williams, Devon Evans, comment on va créer des futurs stars. T'as un Roy Kiss qui vient d'arriver, le mec qui vient de AEW, avec tous ces mecs-là qui se poussent un peu au cul pour essayer d'être des main eventers, et ils ont tout pour être main eventers et pousser tous les anciens. Roy Kiss, pourquoi tu le fais venir sur un Rumble quand tu peux le mettre sur du NXT parce que voilà, il aura la pop qui va mériter à NXT. Et surtout, on est en Arabie Saoudite, on nous vend comme quoi à chaque fois ils ont du pognon à tout va pour nous faire revenir des mecs. Même si tu mets un Kane ou un Undertaker pour 3 minutes, pourquoi en fait on nous met 8 mecs masqués alors qu'on aurait pu nous mettre des vieilles légendes? Ça aurait fait un peu plus pop, ça aurait fait créer du clic et voilà quoi. Parce que Bribella, elle a pris tout le pognon. Ouais, c'est ça. Elle a tout pris. Elle a fait un gros braquage, Bribella. Bribella, c'est trop cher, les gars. On se rend pas compte, en fait, le pognon que ça coûte une Bribella, en fait. Exactement. C'est son mariage avec Daniel Bryan qui fait monter sa valeur. C'est ça, ouais. Mais en fait, il y a même un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que je sais que j'avais lu la news par rapport avec Obafemi et Brock Lesnar. Je pense que vous l'avez lu plus ou moins tous. Comme quoi, c'était dans les projets pour le prochain WrestleMania. Putain, à un moment, Brock Lesnar, il se fait éliminer comme ça, mais remonte sur le ring et va choper Obafemi, quoi. Fais-toi éliminer par Obafemi et va shooter Obafemi. Crée le début de ta rivalité, surtout qu'on sait que Brock Lesnar, on va pas le revoir peut-être avant WrestleMania. Et vous savez, moi, Brock Lesnar, là, quand on fait notre émission, je mets de côté les problèmes personnels, on va dire, on va laisser ça pour d'autres personnes. Là, Brock Lesnar, c'est censé être l'une de tes 3e, 4e ou 5e plus grosses stars que t'as sur le ring, en termes de nom, et t'en fais rien. Cody Rhodes,
moi ça devenait complètement anecdotique. Ouais, en fait, je me dis, mais c'est vraiment, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, le Rumble des mid-carders, et les 7 ou 8 personnes masquées, à un moment, c'est bon, quoi, avec les masques. Je sais que c'est dans la culture, beaucoup du cadre mexicain, mais à un moment, t'as plus que ça, quoi. 8 personnes, voilà, Mehdi me dit 8 personnes. C'est quand même un truc de fou. Donc, entre les 8 mecs masqués, et en plus, 2 grandes D americano, les gars, c'est bon, quoi. Votre Rumble, c'est un Rumble de mid-carders. Vous savez plus créer des stars. C'est tout. Bah tiens, en parlant de créer des stars, donc normalement Evans, ça va être la future star et Obafemi aussi. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, Thomas, sur les deux là? Le problème, c'est que Obafemi, moi, je reconnais que je l'ai pas vu assez pour pouvoir juger. Là, de ce que j'ai vu, si, moi, ce que je regrette dans le Rumble, c'est que le mec, c'est lui qui a le record d'élimination, je pense, avec 5 ou 6 éliminations. Avec le Rumble que tu as, avec les mid-carders que tu fais rentrer derrière, mais tu peux lui en claquer 10 des éliminations sans aucun problème. Il peut niquer Mr. Iguana, il peut aller envoyer chier encore un des mecs masqués, il peut foutre dehors un nom un peu plus gros, style un Damian Priest ou même un LA Knight pour vraiment le montrer que voilà, ça y est, il est là, quoi. Non, en fait, tu lui fais 6 éliminations et après, t'as l'impression que ça disparaît. Donc même ça, on a voulu le crédibiliser. Moi, je dis sur les réseaux sociaux, ouais. C'est totalement ça. Je suis content du Rumble d'Obafemi. Bah moi, en fait, je suis pas content du Rumble d'Obafemi parce que vu les noms qui sont venus dans le Rumble, il aurait pu faire 10 éliminations sans problème. Joe Evans, moi par contre, Joe Evans, j'ai vraiment apprécié. Sa voltige, c'était cool. Vas-y, Clément. Non, c'est place à Alex, excuse-moi, Clem. On dit tout de suite après Alex. Juste pour répondre à Manolo, qu'annonçait que Javan Evans, Obafemi, c'est des superstars. En 2010, on annonçait Ted DiBiase, ça allait être une superstar aussi. Voilà, Clément, tu peux parler. Ah ouais, non mais... Moi, par rapport à Obafemi, j'ai peur que ce soit un pétard mouillé, Obafemi, donc moi, moi, ce qui aurait été cool pour Obafemi, en vrai, si tu veux le construire, il aurait fallu qu'il élimine Brock Lesnar, comme tu avais dit, Thomas. Ah, voilà. Que Brock Lesnar, il revienne, mais il touche pas les autres catcheurs, il va défoncer Obafemi, et tu construis un truc sur 2-3 mois, et tu le fais Obafemi, Lesnar à WrestleMania 42. Comme ça, tu fais montrer que Obafemi, il peut défoncer la bête. Et puis là, tu le construis comme un gros catcheur. Et Lesnar, en parlant, je te laisse poursuivre après. En parlant de WrestleMania 42, justement, je rebondis là-dessus, mon Clem. On parle d'un Roman Reigns face à CM Punk, d'un Cody Rhodes face à Drew McIntyre, avec la possibilité d'ajouter Jacob Fatu comme troisième homme. Jacob Fatu, à toi, mon pote. Jacob Fatu, il a tellement été impactant dans le Rumble, je me rappelle même plus ce qu'il a fait, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue, vraiment. Merci, Mehdi. Merci, ça confirme ce que je disais. Parce que c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on a envie, en fait, d'être dans le train, de suivre le Rumble, de prendre du plaisir. Donc, il y a pas besoin d'overbooker tous les trucs, en fait. Laissez le Rumble se dérouler, les mecs s'éliminer. Les mecs, mais pas comme ça. Ne nous cassez pas les couilles. Ne nous cassez pas notre hype dès le premier truc, quoi. Parce qu'à un moment, ça plombe tout le monde. Moi, le Rumble, je l'ai vu. J'ai peur pour WrestleMania l'année prochaine, quoi. Ah bah, le WrestleMania 43, on en a déjà parlé avec les amis. Hein. Ah mais moi, j'ai envie de le faire avec vous l'année prochaine, hein, WrestleMania 43, parce que là, on va se marrer, hein. Bah, sinon, si on est tout seul, on va s'ennuyer surtout. Vas-y, Mehdi, vas-y. Oui, vas-y, Mehdi. Ouais, pour parler un peu de WrestleMania, déjà. Vas-y, du 42, pas du 43, hein. Ouais, non, celui qui va arriver. Reigns contre CM Punk. On l'a eu l'an dernier. Ce qui était intéressant, c'était Paul Heyman et ce qu'il a fait derrière. Sinon, en soi, Reigns contre CM Punk, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, honnêtement. Reigns n'a pas besoin de gagner un Royal Rumble pour être sur la carte en main event. Il faut en rivalité contre The Rock, de ce qu'on attend depuis des années, et ça te fait de toi directement un main eventer d'office, et ça te fait exploser la vente de tickets. Ouais, mais The Rock, tu fais gagner un Rumble, un mec qui est en train d'exploser. Il y a tellement de monde qui se pousse à la porte. Reigns, il va revenir 3-4 fois, il va partir au cinéma. Il va tourner dans le dernier, je sais pas quoi, et c'est bon, je veux dire, ça sert plus à rien de mettre autant aussi haut. Moi, je me permets un point, justement, parce que je tiens à te répondre. Parce que c'est un petit peu sur un petit point de notre duel que malheureusement, je pense qu'on pourra pas faire parce que
C'est moi qui a le temps et je vois qu'on est déjà à plus de 45 minutes et que je veux pas dépasser 1 heure, donc on se garde ça pour un prochain truc. Moi, je pense que l'année Donc il nous dernière, reste un quart d'heure, les amis. ouais, je pense que l'année dernière, Netflix a pété un câble parce que dans les bureaux, je parle, hein, parce que Jey Uso, ça a foutu le bordel, que ça a pas été la hype espérée. À tort ou à raison, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et que du coup, Netflix a dit à la WWE là, pour le Royal Rumble, les gars, vous nous faites pas chier, vous nous mettez une top star. Et aujourd'hui, ta star la plus bankable que t'as à la WWE, le mec que tout le monde connaît, même un peu en dehors du catch, eh ben c'est Roman Reigns. Et je pense que c'est pour ça que c'est lui qui a gagné en fait. C'est parce qu'ils en ont rien à foutre de ce que nous on pense et ce que nous on veut. Ils vont penser à la planche à billets. Et si Netflix il leur dit, nous on veut le plus gros nom possible, comme Netflix avait dit, je sais plus ce qu'ils voulaient à un moment. Mais ça, je sais plus ce qu'ils avaient demandé, mais c'est pareil, c'est eux qui avaient décidé. Bah là, lui, ils avaient voulu un peu plus de superstars ou un retour. C'est même Netflix qui avait pleuré pour le retour de Brock Lesnar parce qu'ils voulaient du star power. Bah là, en fait, je pense que c'est ce qu'ils font avec Roman Reigns. La WWE, elle a dit, ok, bah, vous mettez le plus gros, vous mettez Roman Reigns. Et démerdez-vous avec ça derrière. De toute façon, Roman Reigns, le seul truc de bien qu'il a fait dans le Rumble, c'est mettre une patate à Jey Uso qui voulait relancer sa musique. Hein. Oui, ah bah merci pour tout. ça d'ailleurs. Merci puis, Roman Reigns. Excellent. Et puis je sais pas, je vois Liam, peut-être tu veux peut-être dire quelque chose, Liam, ça fait un moment que je t'ai pas entendu, je sais que t'as voulu essayer de parler, je t'ai pas entendu. Ok. Si. Si on pouvait faire une petite si, on l'a. Ouais. Ouais, messieurs, ouais, une petite parenthèse sur les. Je sais pas si on aura le temps ou une prochaine fois sur les musiques, là, comme je disais il y a tout à l'heure. Bah vas-y, explique le point de la musique que tu voulais. Justement, vas-y, c'était intéressant ce que tu avais dit sur le Discord. Donc vas-y, moi je t'invite à rebondir là-dessus, ça peut être sympa. Oui, bah que contrairement à la génération T1, même le low carder, toutes les musiques, on savait qui c'était, que ça marquait, il avait sa pop, etc. au moment où il faisait son entrée au Rumble. Poignée hommes et femmes connaissent les musiques parce que c'est des musiques qui ont été faites il y a une dizaine d'années ou dans le cadre de Becky Lynch, un groupe exprès qui a fait la musique. Sinon, le reste, Death Rebel, waouh, obligé de caser des citations de catcheurs, les mêmes bruits de basse, de drum, c'est tout là, et attendre que le nom soit écrit pour. C'est très génial. Ouais, c'est ça. Très génial. Vous avez pas vu ce qu'ils ont fait pour Hobbs? Parce que justement, ils ont touché tout l'ancien nom. Voilà, quand il est arrivé à la WWE, ils lui ont changé de nom. Maintenant, c'est Royce Kiss, un truc comme ça. C'est ça. Le premier nom que tu vois sur le Titantron, c'est Hobbs, pour que les gens sachent qui c'est. Et c'est pas la première fois parce que Asuka, quand elle a débuté à NXT, Kenta, quand il est devenu IBE Tami à NXT, et aussi Finn Balor, il y avait d'abord l'ancien nom qui était affiché, après le nouveau nom remplaçait l'ancien nom. Ouais, Finn Balor, je me rappelle, il y avait Prince David qui apparaissait avant que ça C'est devienne ça. Finn Balor. Ouais. Ça, je me rappelle, t'as raison. Ouais. Alors, j'ai deux choses à vous dire par rapport au show qui s'est passé. Donc, 25 000 billets ont été vendus pendant le Royal Rumble à Riyad. L'arène n'était donc pas vide, apparemment, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Et donc, apparemment, Sur la combien de compagnie places ne va pas... Pardon? Ouais, mais 25 000 sur combien de places? Sur combien de places? Ça, j'en sais pas plus pour l'instant. Donc, apparemment, il y a une source au sein de la compagnie WWE qui a précisé donc qu'il n'y aura pas de nouveau l'éclairage LED dans la foule pour le retour en Arabie Saoudite, étant donné que cela n'a pas rendu aussi bien à la télévision que dans l'arène. Donc, Merci, non, mais faut merci, se lever. merci. Là, faut se lever. Bravo, Merci. bravo. Là, les mecs, Bravo. vous avez dit- voilà, c'était juste une petite précision. Ah, mais là-dessus. ça, c'est bien, Je c'est sens bien, venir c'est la bien. tendinite au poignet ce soir. Hein. C'est bien. Moi, maintenant, moi, je voudrais juste finir aussi avec un truc, c'est que les gens qui disent que le Rumble était un bon Rumble, parce que j'ai vu sur des réseaux sociaux, notamment des youtubeurs plus gros que la chaîne des couloirs du catch, dire c'était un super Rumble, c'était machin. Si tu dis que c'est un super Rumble, mais que tu parles pas des problèmes de booking, tu fais plus de mal au catch qu'à la réalité, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ne pas parler des problèmes de booking, c'est cacher complètement les problèmes qu'il y a eu, quoi. C'est ça. Et puis encore une fois, on est des gens comme tout le monde. Franchement, si on n'avait pas fait le vocal entre nous le soir du show,
Dès l'élimination de Braun Breaker, je coupais le Rumble, j'allais continuer Dr House. Non, te plains pas, moi je me suis tapé le Rumble et le lendemain je me suis tapé le match du FCMS, hein. Je te raconte pas le week-end que j'ai passé. Ouais, mais t'étais avec nous, mon poussin. Vas-y, Ouais. vas-y. Ouais, je voulais revenir sur le fait que Thomas il avait dit que c'était un Rumble de mid-carder. Faut pas oublier que parmi les 30 noms, on a quand même énormément de main eventers et c'est ce qui fait peur, c'est qu'en fait, Ouais, c'est ça. en termes de star power, on avait le star power, c'est juste qu'on n'avait pas le booking pour en fait. Bah. Parce que quand on a des mecs qui ont explosé la foule et qui étaient main eventers il y a des années de ça, ou même récemment, et que derrière le booking est tellement éclaté contre un mur, c'est vraiment le souci de la WWE et pas des noms qu'on avait sur le ring. Mais Hormis les vues masquées. Je suis Il y a d'accord. encore plus grave, on n'en a pas parlé, mais l'avenir de certains trucs, on en parle de l'avenir de The Vision, parce que là, Braun Ah oui, Breaker, il ah va oui. certainement se barrer dans pas longtemps. Ah oui, The Vision, ils se sont fait éliminer par LA Knight. Yes. C'est quoi J'ai une l'avenir théorie maintenant sur The Vision. Il faut pas Vas-y. oublier un truc, Brock Lesnar, il est rentré avec qui à côté? Ouais, Polyman, ouais. Et- Donc à voir, ça se trouve solution en interne ou quoi que ce soit de ce qui va se passer. C'était Brock Lesnar sous le masque noir? Mais le problème, Et- c'est que sous le masque noir, ça peut Non, être non, n'importe- c'était tonton, on a reconnu un peu le... sous Ouais. le masque noir, en fait, c'est ce que je disais, c'est que ça peut être n'importe qui. Ça se trouve, la WWE, aujourd'hui, elle sait pas qui c'est sous le masque, hein. Elle a envoyé un mec masqué pour dire vas-y, et ça se trouve, elle est encore en pleine réflexion, hein. Si demain elle décide que c'est Chris Jericho, c'est Chris Jericho sous le masque, hein. La WWE, elle en est capable, hein. Et je parie mon salaire que c'était Adam Pearce. Je sais pas, Il est trop grand, Adam Pearce. je sais pas, Dan Pierce, s'il veut plus catcher, c'était quand même dans son... Enfin, je sais pas. Moi, par contre, j'aimerais quand même... Attends, je vois que Mehdi veut me reprendre, je vais juste quand même dire un truc, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent. Notre brave présentateur, qui est dans cette émission aujourd'hui, qui nous présente magnifiquement bien, au moment où il voit Obafemi rentrer et où il voit Braun Breaker arriver, il nous dit, on est parti. Non, mais c'est même pas un troll, parce qu'on s'est tous dit ça. On se dit tous, putain, on va avoir droit à un putain de Rumble légendaire. Et franchement, tu vois les deux arriver, tu te dis, waouh, ça va être génial. Et boum, t'as le mec masqué. Et la phrase de Manolo avec ce qui se passe devant, ça nous a tellement tué que c'est un truc de fou, quoi. Et c'est pas un troll contre toi, Loman, c'est que justement, c'est rigolo de se dire que on avait tous cette vision-là, de se dire que oh, ça va être génial, en fait, ça se trouve, on va vraiment nous faire un truc, malgré qu'on n'a pas trop la hype, et malgré, voilà, et finalement, non, ils ont réussi à nous plomber, quoi. On s'attendait à un show légendaire et puis au bout d'une heure, on croyait que c'est Joe Hendrick allait arriver en 30, quoi. Donc on est presque, tombé bien là. Hein. Presque, j'aurais préféré, en fait, parce que quitte à nous faire rentrer, vu que de toute façon, le Rumble, il était déjà, entre guillemets, on était plus dedans tous. Et que finalement, tu sais que c'est Roman Reigns qui va gagner à un moment ou à un autre. Après, on n'est pas con. Tu te dis que ça peut être que Roman Reigns finalement. Ben, vas-y, mets-nous Joe Hendry, mets-nous Jimmy Uso, mais envoie un autre mid-carder finalement, parce que t'as fait que ça. Parce que Mehdi, ouais, je suis d'accord avec toi, mais il y avait qui comme grosse star? Sur quelle star aujourd'hui? T'es la WWE, tu peux capitaliser à fond. Cody Rhodes, Drew McIntyre, il est pas dans le Rumble, CM Punk, il est pas dans le Rumble, Brock Lesnar, mais tu sais très bien que ça ira pas plus loin que de temps en temps parce qu'il y a tous les problèmes à côté. Ben moi après, LA Knight et Jey Uso, pour moi c'est des upper mid-carder, mais pas des mid-carder. En fait, t'as plus grand monde, quoi. The Miz. Ouais, bon voilà, c'est bon, j'ai gagné. Non, les gars, vous avez oublié le bon troll en numéro 3, vu la hype récente. Ouais, ça, Oh, tu veux qu'on... Bah, vas-y, Liam, commence. Vas-y, je veux pas en parler tout de suite, vas-y, commence. Est-ce que vous pensiez à Kit Wilson? Non. Bah, c'était le gars dont je parlais, je me disais, que j'étais étonné qu'il n'ait pas mis, vu la hype sur les réseaux sociaux qu'il a eu. Apparemment, ils y ont pensé, il devait apparaître. Et ils se sont rétractés à la fin. Moi, je suis un peu déçu, perso. Ouais, bah, C'est vrai, poster la parka, donc c'est pas encore qui était sur le masque, ouais, Kit Wilson, ça aurait été intéressant pour amener un peu d'amusement. Ah, totalement d'accord avec toi, gars. Il y aurait eu tellement mieux à faire. Tu fais rentrer AJ Styles en 30. Ben, il pouvait contrecarrer son choix de carrière versus carrière. Il pouvait aller au moins jusqu'à WrestleMania. Tu pouvais faire rentrer Sami Zayn, comme ça tu le rebalances contre droit WrestleMania. Raconte quelque chose. alors que là, Raconte quelque chose. Mais là, ils ont rien fait.
Alors que là, La Gunther qui arrive sur une jambe. Si, ils ont fait intervenir Gunther. tu nous fais arriver Oui, Gunther, sur une jambe. tu nous fais arriver Gunther sur une jambe qui se fait démonter par Roman Reigns. Et donc tu montres à tout le monde, moi c'est comme ça que je l'ai pris, qu'en fait Goldberg, John Cena et AJ Styles c'est des merdes. Et Roman Reigns il est capable de battre Gunther. Gunther, Ah bah Roman Reigns. Hein. il fallait pas le mettre dans le Rumble dans la mesure où il arrive en étant éclopé, parce qu'en fait là c'est même pas du tout le monde reste fort, c'est tout le monde passe pour des cons en fait. C'est un moment, Gunther il a battu AJ Styles, il y a une technicalité qu'on sait pas trop avec AJ Styles, c'est bon, laisse Gunther tranquille et mets un 30e catcheur, t'as ce qu'il faut pour faire rentrer un 30e nom. Après moi je pensais qu'on allait parler Kit Wilson. Ouais, mais moi après mais même un mec, même tu pouvais rajouter un mec masqué, que ça manquait des mecs masqués, ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu. Mais tu pouvais même te dire, après il y avait la fameuse rumeur Chris Jericho, mais Chris Jericho c'est pareil, même si c'était lui en 30e, le mec il a 55 ans, donc c'est rien de plus qu'un Randy Orton. Randy Orton quand il est arrivé, nous on s'est tous dit dans le Discord, ouais, le mec de toute façon il arrive même plus à lever les deux bras parce qu'aujourd'hui il est complètement cramé malheureusement, notre brave Randy Orton. Mais ouais, j'ai oublié lui dans les noms des main eventers, mais excuse-moi. Mais c'est vrai que c'est catastrophique ce 30e nom. Gunther sur une jambe qui perd. Non mais non, Gunther en fait, à partir du moment où t'en fais ton légende killer, tu dois plus le faire perdre. Stop, il ne perd plus. Donc tu te protèges. Alors, il nous reste combien de temps, Thomas, là, par rapport au timer? Vas-y, il reste une dizaine de minutes encore. Une dizaine de minutes? On reste là-dessus, on reste sur le Rumble, Thomas? Ouais, on n'a pas le choix, on fera notre émission avec l'équipe plus tard. Et on regardera les noms. Alors, continuez, tiens, Alex, t'as l'air chaud, là. Va savoir aussi si le plan de base c'était bien Gunther en 30. Ça se trouve c'était pas lui, puis ils ont mis ça à la dernière minute. Hein. Ah oui, ils ont Putain, faut que tu y ailles. Relève-toi, faut que tu y ailles. C'est ça, Alex? En gros, c'est ça. Hein. Ils auraient pu mettre Speed, KSI ou les potes à Logan Paul. Hein. Ah oui, je m'attendais à Cristiano. Hein. Je m'attendais à Cristiano Ronaldo à un moment quand même. Moi, je voulais voir Conor McGregor. Tu pouvais pas avoir Cristiano Ronaldo parce qu'il était un petit peu en guerre avec un peu l'Arabie Saoudite, donc il aurait pas été dans le Rumble. Il y a des petits soucis contractuels, il n'y a pas assez de zéro. Donc il y a des petits soucis contractuels en ce moment avec Cristiano. Mais on a bien eu un match au speed l'année dernière, on aurait pu avoir une autre connerie comme ça finalement. Et place tout de suite à quelqu'un qui n'a jamais peur de monter sur le ring. On attend son retour. Pour lui, l'Undertaker vaut plus que le catch. Clément, allez-y. Déjà, il y a un truc que je vais dire, c'est que Gunther, il est en train de voler ma gimmick. Hein. Voilà, le tueur de carrière. Moi, c'est le tueur de catcheurs, mais bon, voilà, il finit des carrières. Non, ça c'était pour la blague. Moi, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, les gars, c'est l'Arabie Saoudite. Ils vont pas faire des trucs de fou non plus. Ils savent que bon, ils ont payé, ils ont donné leur chèque, on va leur donner un minimum, et puis c'est tout. Moi, c'est ce que pendant que vous discutez, c'est ce que je me suis dit au final. C'est l'Arabie Saoudite, quoi. Faut pas s'attendre à des gros shows. Mehdi, tu peux lui faire la pub comme ça. T'es le retour des Brothers of Destruction, hein, là-bas. Ouais, non, c'est parce qu'il y a eu le chèque, parce que t'as le chèque. Ouais, mais ils sont, moi, je pense que d'un point de vue. Moi, je suis pas d'accord avec toi. D'un point de vue du. Oui, t'as le droit de pas être d'accord avec moi, mais d'un point de vue, ils se foutent du point de vue catch. Ce qui les intéresse, la WWE et les TKO, quand ils parlent de l'Arabie Saoudite, c'est combien il y a de zéros sur le chèque. Moi, je suis d'accord dans ton raisonnement. Quand tu parles d'un clash d'un Crown Jewel ou d'un pay-per-view lambda fait en Arabie Saoudite. Là, c'est le Royal Rumble, ce qui veut dire que c'est un des pay-per-view que Netflix veut se servir pour faire venir des nouveaux abonnés et faire venir la hype. C'est pas un pay-per-view lambda, en fait. Et là, parce que même s'il y a l'argent des chèques, il y a aussi toujours l'argent de Netflix. Et je pense qu'ils ont juste pas eu aucune idée. Et quand on dit que les shows maintenant sont bookés par ChatGPT, mais presque, tu te demandes si c'est pas vrai, quoi. C'est ça. C'est pas le chèque Mansour qui book les matchs. Hein. C'est Tonton. Hein. Donc il a peut-être certaines limites par rapport à l'Arabie Saoudite. Mais merde, les mecs, ils sont combien dans le bureau créatif? Il n'y en a pas un seul qui est capable de pondre une bonne idée. Il y a personne qui peut lui dire, mais laisse Groundbreaker et Obafemi se taper sur la gueule 5 minutes. Les gens, ils ont envie de voir ça.
Et après, fais ton Non, cinéma avec les ils ont mecs dû- masqués. Ils ont, Mais- ils ont dû se dire, non, on va faire un truc génial, les gars. On va teaser Braun versus Oba, et au moment où la tension est la plus haute, allez, on envoie l'homme masqué, Le comme ça, problème- ça fait baisser la tension. Le problème qu'il y a avec ça, le problème, exactement. Le problème que j'ai avec ça, c'est que Braun Breaker, la naissance mainstream de la hype, si vous me permettez l'expression, je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, c'est quand il met le spear à high show speed. C'est ce qui l'a fait connaître un petit peu en dehors du catch, en dehors de tout, parce que c'est vrai que le spear sur high show speed, à part le caméraman qui a raté son truc, sinon c'était quand même pas mal. Enfin, en soi, ça a fait bouger les réseaux, c'est ce que la WWE elle veut. C'était il y a un an. À quel moment ce mec-là, un an plus tard, t'as l'impression qu'il est encore qu'il a reculé par rapport à là. Le mec qui est censé être la plus grande star de la WWE. Aujourd'hui, quand tu vas taper quel est le catcheur qui est resté le moins longtemps dans un Rumble, tu vas certainement avoir, je sais plus, un Uzo ou une connerie comme ça, un Santino Marella. Et après, tu vas te taper le mec qui est censé être la plus grosse star de ton truc. Est-ce qu'à un moment, Stone Cold Steve Austin a déjà été booké pour passer pour un gros demeuré? Moi, j'ai pas le souvenir. Écoute, c'est pas. Bah si, on peut dire que quand il y a eu le Rumble de 99, non? Si je dis pas de conneries. Oui, bravo Vince. Bravo Vince. Ouais, mais éliminé par Vince quand même. Oui, mais en en 2003, le public il est resté 2 minutes 5. Ouais, mais là, il y a eu l'attaque avec la chaise. Au moins, ça servait à quelque chose. Il s'est fait attaquer par Chris Jericho. Après, ils ont eu leur match à WrestleMania. Là, je suis pas sûr d'être parti pour un Oba versus Braun Breaker. Hein. Ah non, c'est pas pour tout de suite. Hein. Bon, moi, j'ai l'impression. Alors, moi, je dis peut-être une connerie, mais j'ai l'impression que le segment qu'il y a eu là, bah, je vais pas dire que ça a tué Braun, mais il y a le pied dans la tombe, il y est là, hein. Bah, je suis d'accord. Bah, là, je suis complètement d'accord avec toi, parce que je vais même dire à un moment, bon, on a la hype pour ce mec au Rumble de l'année dernière. Ça monte. On le claque dans la vision, ça monte. Il y a Seth Rollins qui se blesse. On lui donne pas le titre. On l'emmène vers le Raw du nouvel an. Enfin, de la nouvelle année, c'est ça. Où il perd contre CM Punk. Il a toujours pas le titre et il perd contre CM Punk relativement clean. Oui. On continue. Pas relativement, hein, c'est clean de chez clean. Hein. On continue. Donc en fait, ce mec qu'on doit te monter comme ça, on te fait comme ça. Et après, on va te dire, en bas, on comprend pas, le public, il suit pas trop, ouais, on a l'argent dans les salles, mais Netflix, il pète un câble parce que les audiences, elles suivent pas, on n'arrive pas à créer de nouvelles stars, on comprend pas. Bah oui, mais à un moment, les mecs, on regarde un mec, moi, si le gars, à un moment, c'est ma pute, j'ai plus envie de le voir gagner, je m'en bats les couilles. Juste pour dire, t'as Braun Breaker, t'as Oba Femi, et puis en ce moment, le catcheur qui a la plus grosse pop, c'est Thomas Ciampa à la WWE. Hein. Ouais. Ah oui. Direct champion en plus. C'est quand même qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais il y a plein de trucs qui vont pas. Mais par contre, il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit, parce que ça, on l'a. Ils ont, en termes de in-ring, la WWE a le meilleur roster de toute sa vie. Elle a jamais eu un roster de talent comme ça. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Et en fait, tu as un roster de dingue, mais j'ai l'impression que tu ne sais plus catcher les mecs, tu ne sais plus booker les mecs autrement que à être des catcheurs lambda, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous pouvez rebondir que dit Thomas. Dernier tour de table, on approche de la fin de l'émission, les amis. Allez-y. Désolé, les gars, on avait dit 1 heure, je suis désolé. Hein. Non, pas de souci. Non, bah, c'est bien. Non, mais moi, le truc qui qu'on doit se dire, c'est que, bordel, c'est le Rumble féminin. Moi, ce que je ressors du show, ben pour moi, le Rumble féminin, c'est le meilleur qu'on ait eu. De la carte, hein, voilà. En deuxième, ben moi, je vais placer Zayn contre McIntyre. Sérieux ? Eh ben, ouais. Moi, je suis désolé, je me suis moins ennuyé Drew McIntyre Zayn que contre Gunther Style. Ouais, ben désolé, mon cher Manolo, mais trop lent le match Gunther Style, trop lent, trop de coupures. Je me suis ennuyé. Alors le match Sami Zayn, il est pas parfait, hein, c'est du moyen. Mais il y avait plus de prise, il y avait plus d'impact, ça bougeait plus. J'étais toujours en haleine, quoi.
Après, je vais mettre en troisième le Rumble masculin. Parce que ouais, pour moi en troisième le Rumble masculin parce que j'arrive pas à retenir de choses positives dans ce Rumble. Il y a eu le feu d'artifice à la fin. Le feu d'artifice à la fin, c'était banger. Hein. Non, parce que moi en plus j'avais dit ça comme blague que Roman Reigns allait gagner et puis au final c'est lui qui gagne. L'élimination de Cody contre Drew, je la comprends pas parce que c'est le champion qui vient narguer le challenger, je sais pas. Pas de légende comme on a l'habitude d'avoir. C'est toujours bien d'avoir le retour d'une légende, même si elle se fait éliminer. Iguana, l'autre là, le peinturluré en vert et noir avec sa mascotte là qui se prend un double chokeslam ridicule. Ça m'a enlevé aussi du show quoi. Même Damien Priest, tu le sens que ça le fait chier plus qu'autre chose. Et en dernier, moi je suis désolé, Gunther Style, c'était pas bon. Pas dans le ring mais c'est je me suis ennuyé. Je me suis fait chier devant ce match. Voilà. Je te remercie Clément. Place à Mehdi tout de suite. Ouais. Si je dois faire mon top numéro 1, les superstars de NXT. Non, Et tous les catcheurs de NXT qui étaient à NXT il y a un an de ça, ils ont explosé durant ce Royal Rumble, donc c'est ce qu'il faut retenir de positif. Si je dois faire mon top style, Gunther en premier, juste pour l'aspect que c'est style, quoi. Et KO la WWE, et tant mieux qu'il se casse, parce que ça fait 10 ans de bons et loyaux services, mais il va récupérer sa pop à la TNA pour terminer sa carrière comme il se doit, boucler la boucle et terminer ciao. En deuxième, le Rumble féminin, parce qu'il était top et parce que ils ont montré aux hommes comment il fallait vraiment faire un Rumble, même si je pense que le Rumble masculin n'a pas été aussi bon parce qu'ils avaient un souci de timing, je pense. En troisième, Rumble masculin, parce que mis à part tout ça, bon, oui, le Rumble a été mauvais, mais ça aurait pu être pire, honnêtement. Il y a eu des Rumbles qui étaient bien pires. Maintenant, Reigns qui gagne. Bon, écoute, il fallait une top star, pourquoi pas. Hein. Mais de toute façon, la WWE, maintenant, ça va rester que du NXT à regarder, hein, ça va être mieux. Et pour le dernier, Drew, Sami, parce que ça serait tellement con de faire perdre Drew alors qu'il a une route sur WrestleMania qui peut être pas mal en tant que champion. Donc voilà. Sinon, déçu, je dirais un bon 5 sur 10 le Rumble et vive NXT. Merci Medji. Place tout de suite à Liam, après Alex, on finit par Thomas. Ouais, vas-y. Écoutez, moi je pensais que ça a commencé bien avec Rumble féminin, bon vainqueur et tout. J'espère que Morgan, voilà, comme je pense que ça va être face turn, dissension avec le Judgment Day et puis voilà. C'est vrai que Stas Gunther 24 minutes, wow, il aurait pu écouter tout ça. Donc intérieur Zayn, c'est vrai que Zayn on fait encore passer pour l'underdog avec et comme on a dit, il fallait faire un peu comme un Scotto là avec le titre intercontinental, il met bien la stature en avant. Puis pour le Rumble masculin, en un mot, du gâchis. Malgré que le seul point positif qu'on peut en tirer, c'est la mise en lumière des superstars fraîchement arrivés d'NXT, mais sinon le reste du gâchis, voilà. Comme Christophe Dugarry. Pas mal. Moi je comprends pas. Attends Alex. Non, il y a Liam qui voulait dire quelque chose encore. Non, je fais encore un attaque par derrière Dugarry qui disait qu'il avait le même talent que Zidane, mais bon. Je comprends pas. Quand ils étaient en mini poussin, oui, il n'y a pas de souci. Je pense que ils avaient le même niveau. Allez Alex, on y va. En premier, j'ai envie de mettre le Rumble féminin. Comme j'ai dit tout au long de l'émission, les rivalités ont avancé. Même les rivalités NXT.
Et Sol Ruka et Jessie Jane, il y a moyen de faire quelque chose. Franchement, c'était bien. Elles ont eu un petit face-off, les deux. C'était super intéressant. Ils ont mis en avant les jeunes aussi, comme Lash Legend, que j'aime pas forcément, mais au moins, ils essayent quelque chose. C'est bien, c'était la bonne initiative. Le retour de Tiffy. Je m'en bats les couilles. Allez, continue. Non, c'est le retour de Tiffy Time. Franchement, j'ai envie de dire Claude Makelele. Je m'en bats les couilles, frère. Franchement, il m'a coupé, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Sol Ruka, t'allais partir sur Sol Ruka. Ouais, très beau t-shirt. Oui, Liv Morgan, choix de vainqueur très pertinent. Alors, je suis pas forcément d'accord avec Liam. Le face turn, je le vois pas pour tout de suite parce que je pense qu'il va plutôt y avoir des distensions avec le Judgment Day, mais qu'elle va rester heel jusqu'à affronter Stephanie Vaquer à WrestleMania. Et puis elle a quand même une belle tête de peste. Ah, j'adore. Et donc voilà, c'est très bon Rumble féminin. Alors, il n'y en a pas eu des masses, mais bon, je pense qu'on peut le mettre dans le top 5 des Rumble féminins de l'histoire. J'ai une petite pensée pour Bayley qui s'est fait arnaquer ou voler. Voilà, c'était juste ma petite parole pour Bayley que j'adore. Si Alex, elle s'est fait soulever, elle s'est fait soulever complètement. Tout à fait d'accord. Ensuite, le Sami Zayn, je fais vite. Le Sami Zayn Drew, 4e, 5e, mets-le où tu veux, je m'en fous. Le match, je l'ai pas aimé du tout. Ouais, Gunther et J-Style. Alors, long à démarrer, mais sur la fin, c'était bien. Sauf que, étant donné le finish, je l'ai pas accroché du tout. Alors, je vois pas AJ Styles aller à l'AEW. Je pense pas. Sachant qu'il va finir sa carrière cette année, sa carrière du catch, il va la finir complètement cette année. Donc, ça m'étonnerait qu'il aille à l'AEW. Il va pas signer un CDD de 6 mois. Ça m'étonnerait. Plutôt la TNA pour toi? Non, au Japon? Il va faire quelques matchs au Japon, puis il va finir tranquille à la TNA. Et le Royal, Royal Rumble masculin, Claude Makelele aussi. Allez, au suivant. Très bien, je te remercie, Alex. Je crois qu'il y a Clément qui voulait rebondir rapidement et après Thomas. Hein. Oui, juste un truc que je retiendrai du Rumble, c'est le début de Calvitie de Nia Jax. Ah oui, le grand front. Ah putain, tu peux poser un Airbus sur son front. Du coup, je vais rebondir là-dessus, vu que c'est à mon tour, c'est ça? Je peux y aller, mon petit Loman? C'est à toi, Thomas. Je dirais même que si tu la mets au premier poteau, sur un corner, t'es sûr de pas prendre de but, quoi. Pour défendre, c'est impeccable. Je comprends pas. je dirais les 3 points positifs que j'ai. Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas du tout chaud, mais je suis content du booking du match féminin, parce que faire gagner Liv Morgan avec les distensions par rapport qu'il va y avoir avec le Judgment Day, et pour envoyer Liv Morgan, où pour le coup c'est une construction intelligente, parce qu'elle a été championne, parce qu'elle a perdu le titre, parce qu'elle est de nouveau dans la course, et c'est ce qu'il peut-être fallait faire avec un Braun Breaker. Donc on peut finalement montrer que quand c'est bien booké et que c'est bien raconté, tu t'es investi. Voilà, moi je le ressens comme ça. Pour AJ Styles Gunther, moi je pense que AJ Styles, de toute façon il avait dit qu'il voulait arrêter, qu'il voulait se rapprocher de sa famille, qu'il en avait marre de voyager. Alors s'il fait quelques dates au Japon et ensuite qu'il finit la TNA, ce serait très bien. Si après il veut faire un one shot à l'AEW pour faire un combat un peu légendaire face à un Okada ou je sais plus trop quoi, parce que j'ai pas assez le roster. Bon, allez, vas-y si t'as envie, mais voilà, je pense que lui, il fera plus de catch à plein temps, je le vois comme ça. Sami Zayn, Drew McIntyre, c'est même moi, je suis au-delà de Claude Makelele, parce qu'en fait, tu sais que Drew McIntyre, avec ce qu'il doit raconter avec Cody Rhodes et avec Jacob Fatou, c'est ça? Non. Si, c'est Jacob Fatou. Ouais. Tu te dis que tu sais très bien qu'il n'y a pas la place pour Zayn dedans, donc finalement, Zayn, on nous a enlevé la hype, ça fait 4 ans qu'il aurait déjà dû être champion. Et puis moi, ce que j'ai pas envie de parler du Rumble masculin parce qu'on en a assez parlé, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que si vous avez envie de passer des bons moments, c'est nous rejoindre sur Discord, parce que finalement, ça nous a permis qu'un show très très léger, on est passé tous un super bon moment, parce qu'il y a eu le jour du show, mais le lendemain, on a fait aussi un bel after, donc c'était vraiment très agréable, et pour ça, je voulais remercier tous les gens qui sont déjà là dans l'émission,
mais aussi les autres gens sur le Discord, et n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Et venez sur le Discord parce que par moment, les jours de Rumble, je donne les numéros du loto aussi. C'est vrai. C'est vrai qu'il a été plusieurs fois très pertinent dans le Rumble, notre ami Alex. J'ai aussi, je tiens à dire, pour cette émission, donc notre duel avec Mehdi, on se le garde sous le coude. Les questions qu'on n'a pas pu traiter là, Loman, tu les décales pour l'émission d'après, comme ça, on est tranquille et que tout le monde... C'est comme si c'était fait. Voilà. Ben moi, très bien. vous dis merci à tous et je vais laisser le présentateur conclure et merci les gars d'avoir été là et merci de faire vivre cette chaîne et son contenu parce que c'est très important pour Messiah et moi. Voilà, merci. Eh ben, tout d'abord, je te remercie toi et je remercie Messiah comme d'habitude. Je remercie tous les participants de ce soir. C'était un plaisir, même si on a eu des problèmes. Merci. Même si on a eu des problèmes, voilà, je pense qu'on a su rebondir. Les problèmes techniques, excuse-moi Loman, je te coupe, les problèmes techniques, on les a eu que vraiment sur la toute première partie. Quand on a relancé Exactement. le truc à partir des 20 premières minutes, jusque là maintenant, il n'y a plus de problème. Tout le monde a été entendu et tout était nickel. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais le dire. Et je remercie encore une fois tous les followers. Je remercie tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ont déjà participé, tous ceux qui vont participer au couloir du talk. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. À la prochaine, prenez soin de vous.